Quelle est l'arme redoutable, l'arme fatale en quelque sorte des pervers narcissiques? Qu'est-ce qui fait que ce type de mésaventure va être aussi douloureux, aussi traumatisant, aussi dévastateur pour les victimes? Pervers narcissique, homme ou femme, hein, bien sûr. Alors, si vous regardez des vidéos sur ce sujet, si vous vous intéressez à ce sujet, vous savez probablement que les pervers narcissiques vont plutôt privilégier des personnes tournées vers les autres, hein, des personnes empathiques, des personnes altruistes, souvent même des personnes qui ont un peu une âme de sauveur. Hein. Donc voilà, donc des personnes qui, de façon générale, sont très tournées vers les autres, des personnes qui ont tendance à s'oublier un petit peu, voire beaucoup, hein, et des personnes du coup qui ont de la difficulté à faire un retour sur elles-mêmes. Et ça pour X raisons. Hein. Derrière cet état de fait, il y a une réalité qui peut être très différente selon les individus. Hein. On retrouve bien sûr du profil atypique, hein, mais pas que. Hein. Et des personnes aussi qui mettent souvent eh bien, l'amour en valeur suprême, et d'ailleurs souvent des personnes qui, eh bien, dans la relation amoureuse, galèrent un peu. Hein. Elles galèrent, elles ont du mal, de la difficulté à trouver la bonne personne, et puis aussi, eh bien, elles doutent d'elles-mêmes, elles doutent du fait d'être très intéressantes, elles doutent du fait d'être aimables, elles ont peur du rejet, etc., etc. Elles se sentent vulnérables, hein. Et donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu fermé, qui est en doute et qui est en protection. Hein. Et puis là, arrive eh bien, le pervers narcissique qui va vous regarder comme si vous étiez la huitième merveille du monde, qui va vous encourager eh bien, dans ce que vous avez envie de faire, hein, qui a bien repéré votre rêve, hein, et qui va vous le vendre, hein, qui va vous expliquer à quel point, mais lui aussi, sa valeur suprême, c'est l'amour, à quel point il a besoin de vous. Certes, il a besoin de vous, mais pas comme vous le pensez, hein, etc., etc. Ce qui fait que cet espace qui était frileux, là, qui était replié, eh bien, vous allez, sous sa chaleur, hein, eh bien, vous allez ouvrir, vous allez détendre, vous allez ouvrir cet espace. Hein, et puis, une fois que ce sera bien ouvert, une fois que vous serez en vulnérabilité, eh bien, il va vous signifier que ce que vous êtes, eh bien, ça ne vaut rien. Hein. Donc il pénètre de façon très profonde, hein, jusqu'à ce que... Et d'ailleurs, plus la personne est profonde, et plus pénètre. Hein, et puis une fois qu'il va presque toucher votre âme, hein, en quelque sorte, moi j'aime à dire ça, j'aime à dire que le pervers narcissique, c'est un voleur d'âme. Hein. C'est ça qui veut venir voler et qui veut détruire dans un second temps, hein, parce que voler, il ne pourra pas. Hein. Donc il pénètre jusqu'à très profondément. Et à ce moment-là, une fois qu'il est très profond, eh bien, il va distiller son venin, il va vous, oui, distiller son venin et pour détruire la personne. Hein. Donc, la personne qui, elle, était en protection, qui était en vulnérabilité, qui redoutait le fait d'être aimable, qui redoutait de pas... Enfin, voilà, qui était dans cette vulnérabilité-là, eh bien, elle va faire l'expérience absolument terrible que ce qu'elle croyait, eh bien, c'est vrai. C'est vrai qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle ne sait pas aimer, qu'elle est juste bonne à se faire rejeter, etc., etc., etc. Donc, il y a quelque chose là d'absolument terrible. Hein, terrible. Hein. Le pervers narcissique, c'est vraiment l'individu qui vous tend l'échelle, hein, qui vous aide qui vous encourage à grimper les barreaux, hein, qui demande aussi beaucoup. Et puis une fois que vous êtes en haut, une fois que vous avez donné comme ça, que vous donnez vraiment tout le meilleur de vous-même, eh bien, il retire l'échelle pour que vous vous écrasiez. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, il voit comment il est fort et à quel point il est puissant. Et puis évidemment, il signifie à sa victime eh bien, que, voilà, que ce que tu es ne vaut rien, ce que tu es c'est de la merde, hein, allez, disons le mot, hein, et que tu ne peux de toute façon absolument rien faire sans moi. Hein. Et voilà, et à quel point tu es décevante, et à quel point, voilà, évidemment, parce que vous êtes, en plus de ça, bien sûr, décevante, etc., etc. Hein. Donc on voit bien la mécanique, et c'est vraiment ça que la personne doit comprendre. Alors évidemment, en vidéo, comme ça semble un petit peu...
la voit, la mécanique. Mais dans la vraie vie, évidemment, c'est distillé, ça se fait sur un temps assez long, donc c'est pas si facile que ça hein, de repérer évidemment cette dynamique, hein, surtout que bien évidemment la personne est emportée, dans le truc. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment ça en fait qui rend le pervers narcissique redoutable. Hein. C'est qu'il arrive à réchauffer, à détendre la victime dans ce qu'elle a de le plus vulnérable, de plus beau, pour dans un second temps lui signifier que ça ne vaut rien. Ça me fait penser au conte, vous souvenez probablement quand on était gamin, cette histoire de Dumbo, l'éléphant volant, ce petit éléphant qui a des grandes oreilles, qui se sent à part, qui se sent différent, qui se sent ridicule, qui est rejeté, qui est moqué. Et puis à un moment, il y a une petite souris qui va lui dire « mais avec ses oreilles, tu peux voler ». Et elle lui tend une plume en lui faisant croire que la plume est magique et que grâce à la plume, il va pouvoir voler. Hein. Et donc, il prend la plume et il se met à voler. Mais bien évidemment, la plume n'est pas magique. Et à un moment, il la perd, cette plume. Il la perd et il pense qu'il va s'écraser. Et la petite souris qui est dans son cou lui dit « mais non, tu peux voler. La plume n'est pas magique, en fait. Hein. » Et à ce moment-là, eh bien, Dumbo va se mettre à voler. Et le PN, c'est ça, il vous fait croire quelque part que c'est la plume magique, mais bien évidemment qu'il n'est pas magique du tout, sauf que lui, il va jamais vous le dire. Hein. Lui, il va vous dire que voilà, qu'il est magique et que sans lui, vous n'êtes rien et que de toute façon, vous ne valez rien, etc., etc. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est faux. Ce que la victime doit retenir, c'est que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez... tout ce que vous avez donné, bien évidemment que c'est vous. Hein. Et ce que vous devez retenir, c'est à quel point vous voyez enfin que quand vous avez des conditions idéales, même si avec le pervers narcissique, ça va être artificiel, hein, mais vous voyez à quel point vous pouvez faire du meilleur. Vous pouvez voir à quel point vous êtes capable de donner, d'aimer, etc., etc. Et c'est ça qu'il va falloir retenir et pas le reste. Hein. Et que cet espace-là vous appartient pleinement, il est à vous, rien qu'à vous, et sûrement pas à ce type d'individu. Hein. Lui, il a fait que ça, il a su repérer vos failles, il a su repérer votre rêve pour vous le vendre et pour vous encourager, mais pour pouvoir dans un second temps le piller. Hein. Il en est fort jaloux de cela. Hein. C'est pour ça qu'il veut asphyxier l'âme de l'autre, hein, parce que lui, il l'a perdu depuis belle lurette, son âme. Hein. Donc voilà, donc c'est hyper important de retenir ça en tant que victime, vraiment comprendre en fait que, eh bien, tout ça, évidemment, ça existe chez vous, que ça vous appartient et qu'il faut eh bien, que vous vous aimiez un petit peu plus. Hein, il faut comprendre et ressentir en fait là, cette mécanique hein, pour pouvoir eh bien, continuer sans lui. Hein, et comprendre aussi, hein, et ça je le dis souvent, si ce n'est pas quasiment tout le temps dans mes vidéos, que ce que vous devez retenir en tant que victime, c'est que le pervers narcissique arrive dans votre vie pour vous signifier quelque chose de fondamental sur vous, quelque chose que vous n'avez pas encore pu ou su voir, et c'est tout. Hein. Il vient juste vous signifier ça. Hein. Et si vous voyez les choses comme ça, alors ce sera un petit peu plus facile. Tant que vous le considérez comme un être à part entière, un individu à part entière, eh bien vous êtes coincé. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vais en parler de cela bien dans mon... Enfin, j'en parle, c'est pas je vais en parler, j'en parle dans mon bouquin. J'espère vous le présenter lors de la prochaine vidéo. Et voilà, donc en attendant, eh ben, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.